Merci beaucoup, c'est Ahmed. Je vais faire une présentation un petit peu en français. Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur les ministres, chers invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la 3e édition des Journées de l'entreprise, cet événement qui est devenu une tradition en Tunisie et attendu par beaucoup d'acteurs, chambres d'entreprise, des responsables politiques et les experts, car ces journées ont su aborder des thématiques stratégiques pour la Tunisie et pour les pays de la région depuis maintenant plusieurs années. Permettez-moi aussi, avant de démarrer, en tant que coordinateur de ces journées, de remercier tous qui ont contribué à la réalisation de cet événement et la préparation de cette édition, notamment toute l'équipe de l'EACE. Ils ont fait un travail, comme vous le voyez, remarquable et excellent. Bravo à tous. Cette 32e édition des Journées de l'entreprise porte sur le thème de la décentralisation, comme vous l'avez remarqué. Ce processus de déconcentration du pouvoir de l'autorité centrale vers les régions et les villes est un événement politique, économique majeur pour la jeune démocratie tunisienne. Et c'est un test pour notre maturité démocratique. C'est une opportunité économique, mais avec un risque politique assez important. Ces 2 jours seront une occasion d'aborder des sujets de la décentralisation de notre pays sous plusieurs aspects, mais avec une approche surtout économique, car la décentralisation est un moyen pour donner de l'efficacité à la décision publique et à la rapprochant du terrain. C'est aussi une certaine manière de mise en valeur, en concurrence des régions, celles qui sauront agir vite et seront mises en valeur. Mesdames et messieurs, au sein de l'IACE, nous sommes intéressés de très près à l'attractivité des différentes régions tunisiennes. Vous trouverez dans notre livre les résultats de notre travail du rapport annuel sur l'attractivité de 24 gouvernorats. Ce travail, préparé par le Centre de veille des études économiques dont je préside, est fondé essentiellement sur les réponses de plus de 500 chefs d'entreprise consultés. Il permet de mesurer dans la manière la réglementation des affaires, la qualité de gouvernance locale, le cadre, la vie, l'infrastructure, l'accès à l'information, aux compétences, la main-d'œuvre, et comment ils ont évolué à travers le temps. Malheureusement, quels sont les problèmes qui persistent? Permettez-moi, que vous regardez là sur les écrans, de vous présenter en avant-première les principaux résultats de cette étude. Pas tous encourageants, malheureusement, car le climat d'affaires au niveau de la plupart des gouvernements reste un peu difficile. À rajouter tout ça, tous les derniers événements que nous avons reçus, des classements de notre pays. Bien sûr, le gouvernorat de Tunis reste la première ou le gouvernement le plus attractif. Et de l'autre côté, on trouvera sur le bas du tableau le gouvernorat de Séliena qui aujourd'hui est moins attractif ou le moins attractif sur le région. Il y a quelques gouvernements qui ont évolué, s'est amélioré par rapport, comme le gouvernorat d'Ariana, Jandouba, Manouba, Beli Kasrin. Les efforts sont réalisés, mais c'est bien, mais ce n'est pas suffisant malheureusement. Et il reste beaucoup à faire, notamment dans les régions de l'intérieur, là où les besoins sont les plus importants. Pour eux, la décentralisation peut être une opportunité si, et ce sera le sujet aujourd'hui de notre premier panel, la décentralisation est tournée vers l'emploi et la création de valeur et l'amélioration de la qualité de vie. Ensuite, pendant ces journées, on enchaînera par le deuxième panel consacré à la décentralisation sur l'environnement, plutôt l'impact de la décentralisation sur l'environnement des affaires. Il faut que tous les acteurs collaborent pour améliorer la vie politico-économique dans les régions, qu'ils trouvent des solutions inclusives pour les populations laissées parfois loin de l'emploi et qu'ils améliorent ensemble l'image de leur région. Nous aurons avec nous des pénalistes qui partageront avec nous leur expérience relative à leur point de vue et pour pouvoir, nous, en tant que Tunisiens, profiter de cette décentralisation. Cette décentralisation ou déconcentration accroîtra notamment et malheureusement le risque de corruption. Il ne faut pas le cacher, c'est un événement important, c'est un point important. Ce risque est lié forcément à la croissance du pouvoir des responsables locaux. C'est ainsi, sur le deuxième panel, nous débattrons sur le troisième panel, excusez-moi, les mécanismes qu'on doit mettre en place.
au niveau local afin de prévenir ce risque ô comment important. Il va de soi aussi que le processus de décentralisation engendrera des demandes des administrations locales en termes de gestion, en termes de compétences et en termes de ressources financières. C'est ainsi que nous focaliserons sur le 4e panel sur les clés de répartition, comment cet argent, comment les revenus vont être répartis entre les recettes fiscales, entre les régions, mais aussi entre le niveau local et central. Pour nous, on considère ceci comme un sujet assez essentiel. Le 5e panel, qui aura lieu cet après-midi, sera consacré aux régions périphériques. Le processus de la décentralisation doit tenir compte des spécificités locales et des difficultés particulières, notamment pour les métropoles et les régions frontalières qui ont un potentiel et comment on pourrait les exploiter. Comme vous le remarquez, c'est la vie de l'entreprise qui est à l'ordre du jour, dans son ensemble, qui sera concerné par la décentralisation, la transformation de politiques publiques, les services administratifs, la fiscalité. Reste un dernier sujet que nous discuterons le samedi, et très important dans la Tunisie d'aujourd'hui, le dialogue social. Sera-t-il centralisé? Sera-t-il déconcentré ou décentralisé? Comment les organisations syndicales vont traiter le sujet? Comment elles vont s'organiser? Verrons-nous des négociations sociales régionales, voire des conventions collectives régionales aussi? Toutes ces questions seront débattues lors du 6e panel. Vu l'écart de richesse entre les régions tunisiennes, une réflexion sur ce thème est importante pour donner des avantages comparatifs entre régions, difficultés et le respect, bien sûr, des lois nationales. Mesdames et messieurs, en 2011, à l'ISE, nous nous sommes interrogés sur l'impact de la démocratie sur l'activité économique. L'ISE publiait alors une note intitulée 3R. Résistance, redémarrage et relance, qui décrivait les 3 phases préalables à une croissance durable et soutenue. Aujourd'hui, je vous laisse deviner dans quelle phase nous sommes. Et je vous dis, soyons optimistes. C'est là un grand philosophe qui disait « Le pessimisme est une humeur, l'optimisme est une volonté ». Alors soyons volontaires, réunissons cette nouvelle étape, le changement politique structurel que connaît la Tunisie. Mesdames et messieurs, permettez-moi avant de conclure de remercier tous les pénalistes qui ont répondu présents à notre invitation et d'inviter M. Youssef Chahed, chef du gouvernement, à ouvrir cette édition de journée de l'entreprise. Et je vous remercie pour votre attention.